intervenu et une bonne nuit a effacé les dernières fumées de l'ivresse. Robert Sabatier. C'est vrai, hein, je vous trouve plus frais qu'hier. Hein. Oui. Ah oui. Mais hier, dites, maintenant qu'on est entre nous, je peux vous le dire, qu'est-ce que vous avez passé? Vous étiez dans un état... Vous êtes rendu compte, non? Comment vous êtes rentré? Non. Comment vous êtes rentré? Vous avez dormi ici, je parie. Vous vous souvenez pas? Ah, c'est pas moi qui vous ai ramené. Mais si, vous l'avez ramené. On a joué à la brouette. Alors, la brouette, c'est en réalité une locomotive des grosses têtes et une charmante locomotive, Isabelle Mergot. Ah, bravo. Bonjour. Ah, bravo. Je crois que vous êtes optimiste, à mon avis, n'a pas encore tout cuvé. Ah non, pardon, non, mais Isabelle... Non, ça va déjà quelqu'un mieux. d'admirable. Oui. Oui. Le grand échanson, vous savez que c'est celui qui, en principe, versait à boire aux dieux. Or, il essaye toujours de se trouver des complices quand il y a une bouteille à vider. Jean-Pierre Coff. Bravo. Et un garçon que nous avons pris en main il y a quelques semaines afin de soigner un grave défaut d'élocution. Et je peux vous dire qu'il est sur le chemin de la guérison complète. Francis Perrin. Première citation de Monsieur Scran de Dunkerque, qui a dit « De nos jours, il n'y a plus que deux sortes de piétons, les rapides et les morts. » C'est beau. Il vit encore. Non, il est mort, mais il n'est pas mort... Écrasé. Non, il n'est pas mort écrasé. Il y a En tout cas, longtemps. il est du XXe siècle. Hein. Ah oui, tout à Mais il y fait. a oui. longtemps qu'il est mort. Il a dû mourir il y a 15-20 ans. Ah, Et c'est quelqu'un que nous aimons bien. un écrivain. Il avait un joli brin de plume, mais il C'était était pas- plutôt du côté du spectacle. Francis Blanche. C'est Francis Blanche. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et la citation suivante, je vous préviens tout de suite afin d'éviter que vous égreniez la litanie des noms familiers, la citation suivante est le fait de quelqu'un que nous n'avons jamais cité aux grosses têtes en 18 ans. Jamais. Alors c'est Monsieur Blavier qui a envoyé la citation, qui a dit « Seuls les riches se vantent d'avoir été pauvres ». Montaigne. C'est vous qui avez dit ça? Oui, on a dû me copier. Alors, je ne suis pas sûr, parce que cet homme était quand même plus âgé que vous. Oh, Oui. c'est dur. Je hein. crois que Ah, c'est moi qui l'ai copié. Non, je pense que les grands esprits se sont rencontrés sur cette belle formule. Et alors, cet homme est mort. Oui. Il y a longtemps. Il est mort de chagrin en voyant que vous lui aviez piqué sa citation. Il y a longtemps. Il est mort il y a une dizaine d'années. C'est un écrivain. C'était un écrivain. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Si vous l'avez dit, vous oublié. devriez vous en souvenir. J'ai oublié. Seuls les riches se vantent d'avoir été pauvres. Vous l'aviez dit de la même façon. Non, j'avais mieux dit. J'avais dit, les riches, il leur faut tout, même la pauvreté. Oh non, mais ça n'a pas... Attendez. Meilleur. Ah oui. C'est Non, pas mais pareil. C'est Non, pas pareil. c'est du 3e degré, alors que ça, c'est Oui, du non, premier. c'est du 11 degré 5. Hein. Bon, alors qui a dit ça? C'est un écrivain. Alors, c'est un homme qui était un écrivain parce qu'il écrivait bien, parce qu'il publiait des livres, parce que il rédigeait des articles, mais en fait, c'était un philosophe, un penseur, un essayiste, un sociologue et un économiste. Et ses exégèses politiques ont eu pendant 20 ans... Oui, Aron, Raymond Aron, Aron. bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Voilà un beau doublé de Monsieur Aron, Coff, c'est bien. qui montre un rare éclectisme en allant de Francis Blanche à Raymond Aron. Prouve qu'il a une bibliothèque bien fournie. Non, il est cultivé, c'est tout. Question de Madame Douchy. Ah, un peu de saucisson pour Robert Sabatier. Non, ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle il s'est précipité sur le bout de pain. Ça fait peur. Robert Sabatier, Et le nous, on a saucisson, vendu du beurre le aux saucisson Allemands, et le pinard, moi je pas de palo, hein. Génial. Et un petit verre de... C'est le même vin que la dernière fois. Grave, oui. Oui. De J'adore plus en les plus cornichons. grave. Pour avoir un peu de pain, s'il vous plaît. Merci. Ben,
Ça fait plaisir de devoir manger comme ça, hein? Et avec voracité. Le déjeuner d'hier est passé, si je comprends bien. Oui. Non, mais je crois qu'il est en pleine croissance, hein? En pleine excroissance. Et voilà, ça revient. Allez, un petit verre. On va boire à la santé de Robert Sabatier. Buvons un coup, buvons-en deux. À la santé des amoureux. Francis, tu bois jamais? Tu veux l'autre? Vous soupçonniez, Jean-Pierre Coff, qu'il avait le gosier en pente comme ça? Vous savez, la petite Mergot, là-bas, elle se défend pas mal. Hein. Jean-Pierre, pourquoi tu rebouches à chaque fois la bouteille? Parce que je croyais qu'au contraire, il fallait que le vin s'évapore un peu, non? Bon, il a la bouche pleine. Je dis ça pour les auditeurs. J'ai peur d'un geste très maladroit de Robert. Ah, c'est pour ça. Il renverserait bêtement la bouteille. Alors je préfère conserver ce vin qui est très convenable et le reboucher. C'est bien que ça ne se fait pas, mais enfin bon... Non, tu demandais sans comprendre. Ça vous J'ai jamais plaît? vu avaler un morceau de pain garni de rondelles de saucisson à une telle rapidité. Robert, vous me fascinez. Robert, vous êtes un peu goulu, hein? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Crépu, de la On vous laisse Motte. le cornichon? De la Motte. Madame Crépu. Vous avez connu Madame Crépu? De la Motte. Oui. Pourquoi, en 1959, Pierre Joliot-Curie fut-il révoqué de ses fonctions de haut commissaire à l'énergie atomique? T'es communiste? Il était communiste. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et le gouvernement de l'époque appréhendait qu'il dévoile des secrets de la défense nationale aux soviétiques. Mais vous pourriez peut-être quand même... Un bout de saucisson, Philippe? Non, non, merci. Il faut quand même qu'il y en ait un qui puisse tenir le crachoir avec la bouche vide, hein. Ah, pour le crachoir, comptez sur moi. Comptez sur moi aussi? Question de Madame Rondeau. Quel déserteur célèbre fut amnistié par Napoléon le jour de son mariage avec Marie-Louise? Bernadotte? Non. Non, Bernadotte était un militaire tout à fait valeureux. Non, celui-là d'ailleurs, il n'avait pas déserté vraiment. Ça vous ennuie pas que je parle pendant que vous mangez, non? Non, mais c'est parce que là, j'ai mis mon pouce dedans. Excusez-moi, mais... Oh là 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 là. Un déserteur célèbre. D'habitude, j'ai l'impression d'être le gardien d'un asile de fous. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la femme de ménage du réfectoire. Ah oui, vous seriez mignon avec un petit tablier. À l'époque de Napoléon, un déserteur célèbre. Merci de feindre de vous intéresser à mes petites questions, mais ça ne trompe personne. Un Français mort? Oui. Oui, bah oui. Un soldat, bien C'est entendu. que les gens qui ont connu Napoléon, ils sont pas frais aujourd'hui, hein. On peut chercher, hein? Mais il avait déserté... Oui, il en avait marre, il était comme moi. À mon avis, on l'agace. Tout ça parce qu'il est au régime, alors il nous voit manger et puis il se dit tiens. Je lève ma tasse de thé à votre santé. Il crève de jalousie, voilà la Mais vérité. Ce type il meurt est allé en Angleterre ou... Non, attendez. n'en parlez pas la bouche pleine. Il avait simplement, mais on lui en avait fait grief, oublié de s'inscrire sur les listes de conscription. Il avait failli à son devoir civique. C'était un simple soldat. Alors, il était simple soldat, mais il était très connu, et comme ses œuvres reflétaient un peu l'antimilitarisme, non, on l'avait poursuivi. Alors, on l'avait mis en tôle, et puis le jour de son mariage, de son deuxième mariage, Napoléon l'a gracié. Gracieusement. C'est un écrivain, Non, c'est alors. un écrivain. Alors, c'est un homme qui écrivait, Oui. et qui, à l'époque, a déclenché une grande ferveur populaire, parce qu'on l'aimait bien, parce qu'on aimait bien ses œuvres, et parce que c'est quelqu'un qui ne ménageait pas les puissants. C'est pas Béranger. C'est Béranger. Bonne réponse de Bravo. Robert Sabatier, et ça, c'est vraiment très bien. Elle a Très composé bien. des belles chansons, Ah Béranger. oui. Ah oui. Maintenant, c'est le pain et le saucisson qui le pousse. Alors, vous connaissez quelque chose de Béranger? J'ai même les œuvres. Non, mais j'ai les œuvres de Béranger chez moi. Je les ai lues, des textes.
Et alors, je crois qu'il a recueilli Rouget de Lille sur la fin de sa vie. Ah bon? Dans un petit bocal. Bon, je vois que C'était tout ça... gentil de sa part. Hein, Oui, de oui, recueillir je Rouget de vois À que tout propos ça... de Rouget de Lille, je bois avoir un peu de vin. Tout ça vous indiffère. Ah non. Non. La preuve, c'est qu'on répond. Vous avez vu l'état dans lequel est votre table? Vous avez vu ça? Regardez-moi. C'est un dépotoir. Et voilà, il met ça par terre. Aucun respect pour le personnel de cette belle salle. Maintenant, c'est le pantalon qui est touché. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. D'où vient l'expression « tout finit par des chansons » Ah, De que Beaumarchais. nous avons de Oui, la Dans chance. le mariage de Figaro. Dans le mariage de Figaro. Et qu'est-ce qu'il dit dans le mariage de C'est Figaro? Bridoison. C'est le Roger. juge Bridoison. Bonne réponse de Francis Perrin. Ah, que nous avons de la chance d'être nés filles et garçons dans un pays où tout commence et tout finit par des chansons. Et le juge d'ailleurs est bègue, c'est vrai. Le juge est Et il bête, fait tout, c'est vrai. finit par des chansons. Et Ouais. c'est un rôle que j'ai pas joué d'ailleurs, parce Oui. que j'ai joué Figaro, sans bégayer d'ailleurs. Bah, il vaut mieux jouer Figaro parce qu'il apparaît que vers la fin du Bridoison, dernier acte. il est au troisième acte, ou même Oui. il est au procès. Non, c'est un très joli rôle. Très joli Oui, rôle. très joli. Mais Figaro, tout de même. Puis je l'avais bien joué, enfin, je tiens à vous le dire comme ça. J'ai remarqué que tous les grands comédiens bégayaient. Oui. C'est très Mais dès gentil qu'ils pour sont moi. sur scène, ils bégayent plus. Bah oui, ça. Et Roger Blin, comme ça, Ouais. Et on lui Louis parlait, il Jouvet. bégayait. Jouvet Dès qu'il était sur scène, il était admirable comme vous, cher ami. C'est gentil, Robert. Jouvet bégayait. C'est pour ça qu'il avait trouvé une diction saccadée Ah, pour ouais. parler comme ça, Oui. pour pas buter sur certains mots. Les plus grands comédiens, moi j'ai connu Salomon Louchard, qui... Ah, Salomon ça, Louchard. ça c'était mon maître. Hein. Jean-Paul Chombier, qui est... Ah, Ouais, Ah, ouais. Chombier. Mais il a pas fait une longue Quel- carrière. quel grand Et comédien, c'est bien. sont à fait. Celui qui fermait jamais sa braguette. Il était bien, Chambi. Qui me fait toujours rire, c'est que, bon, je te prends un nom au hasard, on dit, tiens, j'ai rencontré, je prends quelqu'un que j'aime bien, hein, Francis Huster, parce que je l'aime vraiment, c'est un ami à moi, donc je peux Nous prendre ça. l'aimons beaucoup. Ah oui, mais moi je l'aime beaucoup. Alors tiens, j'ai vu Francis Huster que dans l'autobus, et l'autre fait son meilleur rôle. C'est pas, non, mais ça je le dis amicalement. Oui, oui, parce que oui, oui. C'est pour ça que je peux me permettre de dire ça de Francis, qui est un ami. Tu me donnes un coup de route? Bien sûr. Merci. Oh là là, dites donc. Non, ça va. Les jours se suivent et se ressemblent pour Robert. Ah oui, là encore une bouteille qui passera pas l'après-midi, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Robert Sabatier, Francis Perrin sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 25 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Où trouve-t-on des pierres alectoriennes? Un peu partout. Ah ben non, ah ben Ah non. bon. Ça tombe du ciel? Non. Ça tombe sous le sang. Est-ce que c'est en Bretagne? Non, bon, enfin, on peut trouver, effectivement. Ah oui, mais c'est pas il n'y a uniquement. pas de raison que ça soit pas en Bretagne. Alors, on dit des pierres. En fait, c'est Dans pas les des- volcans? C'est pas des vraies pierres, c'est un petit gravier le plus souvent, hein. C'est donc le projectile de quelque chose? Non, Sur les plages. non, Dans une construction? C'est-à-dire non. à l'intérieur de quelque chose? À l'intérieur de quelque chose qui n'est pas une construction. Une roche? Dans la montagne? Non, Non, ça doit être Dans les dans un cimetières? objet. C'est dans un objet. non, Dans un cimetière. non. Faut gratter pour trouver ça. Faut pas gratter, faut ouvrir. Ah, c'est dans le corps humain? Pas dans le corps humain. Dans le corps des femmes? Bah, c'est pareil. Pas dans le corps. Dans les gésiers. Ah, dans les animaux? Dans les Dans les gésiers abattis? des oiseaux. Des poulets, Exactement, ouais. dans les gésiers. gésiers des gallinacés, puisque Gallinacés. ce sont ces pierres qui leur servent à broyer les Broyer, grains. oui. Bonne réponse de Robert Merci. Sabatier. Bravo. 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 Ah, c'est fort, ça. À la Comment bonne- connaissez-vous ça? Oh, par ébriété. Question de Madame Tomzac. Qu'est-ce qu'on appelle la porchaison? Eh bien, c'est à propos des cochons. Oui, C'est la période oui. où on Où emmène ils sont- les porcs. Où ils sont en rut? C'est où il se roule dans la boue, il fait Non, bonjour. vous savez, tous les cochons ne sont pas en rut, sauf quand ils ont que deux pattes. Et qu'ils ont bien bu. C'est la période où on tue les porcs.
Alors, c'est pas entièrement... On les engraisse avant de les tuer. Attendez. Là, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Coff, qui doit savoir de quoi il retourne. le sait, mais il veut pas répondre. Ça ne concerne pas seulement le cochon. La cochonne? Ça, tu sais de quoi tu parles. J'adore les cochonnes. Expliquez-nous. voilà. Comment vous les accommodez? Oh la sauce. Non, la porchaison. Sauce grébiche? Porchaison. Jean-Pierre Coff le sait, mais il veut pas répondre. On se met la queue en tire-bouchon. Vous voyez les ravages de l'alcool, hein, quand même. Philippe, Faut montrer ça aux enfants. la porchaison, ça concerne les éleveurs de porc aussi? Non, l'éleveur de porc est moins cochon que ses pensionnaires, hein, généralement. Ça concerne ce qu'ils mangent, les porcs? Non, et attention, ce n'est pas seulement le porc. Ah, c'est tout le bétail qui va... Non, pas tout le bétail, mais enfin, vous savez, le porc appartient à une grande famille. Le porc est le Et les représentant sangliers domestique de cette famille, mais il n'y a pas que le porc. C'est qu'on a le droit de tuer, c'est qu'on a le droit de tuer les sangliers? Exactement. Les sangliers. C'est qu'on a le droit. Les sangliers. C'est la saison, Les- l'automne, où le oui, sanglier, le très sanglier, gras, est bon à chasser. voilà. Bonne réponse de Robert Sabatier et d'Isabelle Mergo, à qui rien de ce qui est cochon n'est totalement étranger. Oh, elle m'envoie des boulettes de pain. Non, c'est un bouchon. Elle m'a envoyé Oh là un là, il est bouchon. dans un état. Il prend le bouchon, c'est une boulette de pain. Je voudrais pas être c'est votre bon sandwich, signe. hein. C'est bon signe. Elle m'aguiche. Monstre. Comment il vous a embrassé aujourd'hui? Aujourd'hui, il était à jeun, il m'a serré la main. Il a oublié qu'il avait voulu me rouler un palo hier. Non, je vais pas rouler un palot. Je lui ai baisé les lèvres. Ouais, parce que je me suis retiré Des avant. lèvres mais- sensuelles. Oh. Est-ce que quand il vous embrasse... Il enlève ses dents? Oui. Est-ce qu'un seul baiser vous suffit pour donner l'année du vin qu'il a Oui. bu? Mais non, mais il était bourré hier. Il m'a embrassé. Le temps qu'il m'embrasse, j'étais bourré moi aussi. C'est vrai. C'est contagieux. Dieu. Question de Monsieur Blavier. Comment qualifie-t-on le nord et le sud du globe terrestre? Le pôle. Le pôle Nord et le pôle le... Popole? Non. Non, le... Popole Nord et Popole Sud. Non, Le Popole Nord. on dit J'étais au pôle Nord, le... je suis au pôle Sud. Franchement, Oh, j'étais pas les content. mots. Le... Ces deux hémisphères portent un nom Oui, différent. l'hémisphère, L'hémisphère austral, Alors, austral pour le sud voilà. et pour le nord. L'hémisphère boréal. Exactement. Ah, bravo. Bonne réponse de Francis Secou. Voilà. C'est tout. Je me suis remis à l'eau, donc ça va. Question de Monsieur Leblanc. Quelle était l'unité de mesure qui valait 20 cm au Moyen-Âge? L'aune. La verge. La verge. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais ça vaut toujours. 20 cm, oui. Ça dépend qui. Et quand c'est 22, alors c'est quoi? C'est une verge et deux. Bah non, je ne sais pas. Moi, attendez, je suis pas spécialiste en centimètres. Non, elle est spécialiste en verre. Ah, pas du ça, tout. j'aurais pas non, osé. je les ai pas. Elle a d'ailleurs un petit verger dans son jardin. Hein? Ah bon? Oui. Non, non, j'ai pas un verger dans mon jardin. Oh putain, c'est difficile. C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui vous a permis de connaître ce détail que peu de Français Parce contemporains que j'ai connaissent? un agenda. Et il y a tout au début, avant le mois de janvier, etc. Il y a les pieds, les pouces. enfin, ouais, tout, voilà. Donc enfin, quand... tout le système métrique Attends, tu connais ma mondial. vie ou quoi? Tu es en train de- Ouais. Je connais pas ta vie, je connais ton agenda. Mais j'ai le même. Hein. Bon, et ben t'as Non, mais jamais il faut la Mais laisser si, j'ai vu, parler. bah Alors, c'est tout. Bah alors. Voilà. Et alors ça vous a frappé? Bah oui. Étant donné que la plupart des unités de mesure anciennes se sont inspirées d'une partie du corps corps humain, Le pied, le on pouce. peut penser que la verge était ce à quoi vous songez actuellement. Oh non, moi je mais ce à songe quoi à tout le rien monde du tout. songe, moi. parce que c'est ça de toute En façon. plus, ça, hein. au moment où vous me dites ça, et c'est une demi-verge pour moi. C'est peut-être un pouce. Oh oui. Ah, mais alors moi je voulais calculer combien faisait mon jardin. Eh ben,
Si vous êtes libre, là, c'est... Oh oui, oh oui. Non, oui. je n'ai jamais de maître chez moi. Écoute, on le calculera en pouces et tu suceras mon pouce. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.